Bienvenue sur la Web TV du quotidien national d'information Horizon. Le 21 janvier 1957, le Front de Libération Nationale décide de lancer une grève générale à partir du 28 janvier 1957. Le choix de cette date a été dicté par l'inscription du dossier de l'Algérie à l'Assemblée générale de l'ONU. Et évidemment, le peuple algérien devait faire entendre sa voix et affirmer sa volonté de s'affranchir de la domination française qui dure depuis 1830. Avec nous pour en parler, M. Boukhalifa Amazit, vous êtes chercheur en histoire et scénariste. Bienvenue, M. Boukhalifa. Merci de m'avoir invité. Donc, avant de parler du déclenchement de la grève elle-même, revenons un peu au congrès de la Soumam le 20 août 1956 et la création du comité de coordination et d'exécution, le CCE, qui était composé de 5 membres, L'Arbi Ben Mehdi, Karim Belkacem, Abba Ramadan, Ben Youssef Ben Khedda et Saad Dahlem. Et c'est ce comité qui a décidé de déclencher la grève de 8 jours. Mais effectivement, en 1956, c'est-à-dire le congrès lui-même, le congrès de ce qu'on appelle le congrès de la Soumane, euh, est une étape qualitative, quantitative de la mobilisation, des Algériens autour du Front de libération nationale. Le CCE qui sera créé, donc le comité de coordination et d'exécution, qui sera créé, et le CNRA, le Conseil national de la révolution algérienne, sont des dispositifs de guerre, en fait. C'est-à-dire que le FLN, c'est l'ensemble, c'est toute la structure qui a lancé le mouvement et puis qui incarne le peuple algérien en lutte, et les instruments de décision vont être ramassés autour de 5 membres du CCE et 17 membres et 17 suppléants du CNRA, du Conseil national de la révolution algérienne. Et on parle de révolution algérienne. Ce n'est plus une guerre de libération, ça devient une révolution. À partir du moment où elle se donne les structures qui vont opérer la révolution, c'est-à-dire le changement, la destruction, tel que c'était prévu par le Conseil, par l'appel du 1er novembre, où on parle de destruction du système colonial. L'objectif, ce n'est pas l'indépendance, tout simplement, c'est-à-dire l'istiqlal, mais la destruction totale du système colonial. En cela, le Front de libération nationale, les organisateurs de ce congrès, la direction qui en sortira, a pour objectif donc de détruire le système colonial et d'inscrire son combat dans un vaste mouvement, un mouvement au niveau universel, c'est-à-dire la décolonisation. Et le CCE était à Alger. C'était un défi à Le l'administration le coloniale de Oui, l'époque. absolument, le CCE a décidé de s'installer à Alger, capitale donc du futur État, de la restauration de cet État, qui sera restauré, parce que c'est encore une fois tel que ça a été dit, tel que ça a été, par, l'appel du Pont Neuf. Et ce comité restreint, va réunir toutes les tendances du Front de libération nationale. À ce moment-là, ça devient le Front national de libération. C'est-à-dire, ce serait plus juste parce que Ben Ramdan et Ben Mehdi se sont appliqués à élargir au maximum la base militante. À partir du moment où les Algériens sont appelés à militer à titre individuel, c'est-à-dire chacun laisse son parti devant la porte et il rentre, il s'engage en tant qu'individu, en tant qu'Algérien, désireux de libérer son pays, il s'inscrit dans cette lutte globale. Et ça, c'est très, très important aussi. L'appel à la grève. L'appel à la grève, il faut dire une chose aussi, c'est que
lancer une grève de 8 jours, c'est un défi. Mais le CCE voulait, disons, démontrer à l'opinion mondiale son autorité, c'est-à-dire à partir du moment où il se présente comme seul et unique représentant, qui est un des points de rupture, c'est-à-dire les points de rupture pour toute négociation, c'est l'intégrité du peuple, l'intégrité du territoire, négociation cessez-le-feu et le FLN, seul et unique représentant du peuple algérien en lutte. C'est-à-dire, il n'y a pas de table ronde, il y a une table rectangulaire avec 2 parties, la partie française et la partie algérienne. Donc c'est aussi un des éléments sur lesquels ils ont insisté. Donc, c'est une grève de 8 jours, une grève généralement qu'on appelle insurrectionnelle, mais de toutes les façons. Et la note qui accompagnera cet appel à la grève pour les responsables régionaux des wilayats, puisque maintenant le pays est divisé en différentes wilayats, et y compris pour Alger, qui est la zone autonome d'Alger, qui est consacrée par le Congrès. Donc, cet appel précise que c'est l'application de la c'est-à-dire la tendance générale vers l'insurrection généralisée du peuple algérien, qui est le summum de l'action révolutionnaire du FLN. Et c'est écrit en toutes lettres, c'est-à-dire que donc c'est une grève politique, ce n'est pas une grève économique. Et là, et là, on revient, euh, l'appel à la grève a été annoncé le 21 janvier, Oui, ça veut oui. dire 7 jours avant son déclenchement, et par l'intermédiaire d'une radio, la voix c'est-à-dire la radio du FLN, Oui, la oui. voix de l'Algérie libre et combattante, ce qui fait que l'armée française et toute l'administration coloniale étaient au courant de la grève, et donc ils se sont préparés avec une stratégie pour y faire face. Oui, ils se sont préparés avec la stratégie. Mais disons que l'histoire s'est accélérée à partir du Congrès, disons, l'histoire s'est accélérée. C'est-à-dire que, à partir du moment où ce mouvement s'est doté d'instruments pour concrétiser, c'est-à-dire qui annonce le renversement du système colonial, c'est-à-dire avec toutes les conséquences, et puis les moyens, et c'est précisé, les moyens, tous les moyens heu, qui seront utilisés, heu, le peuple entre en scène. Ce n'est plus une question de maquis ou de terrorisme comme on disait, de Voilà. HLL, de Félaga, de hors la loi, non. Là, c'est le peuple qui rentre comme acteur. C'est l'irruption du peuple, et donc comme acteur politique principal, essentiel, vers justement ce renversement du système colonial. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est toujours cela, c'est le l'istiqlal, l'indépendance, la liberté, ça passe par le renversement du système colonial. Ce n'est pas le remplacement de ce système, mais son renversement définitif pour permettre la restauration de l'État algérien qui a été spolié en 1830. Les données les données changent. L'énoncé du problème change. Heu, L'ONU, en tant que qui n'a pas encore voté la résolution, qui donne le droit à l'autodétermination, parce que ce n'est qu'en 1960, et sur la pression de la révolution algérienne, attention, que cela a été adopté. Ce n'est qu'en 1982 qu'on reconnaîtra au peuple colonisé le droit d'utiliser tous les moyens, y compris la violence, pour se libérer, ce qu'on refuse au peuple palestinien aujourd'hui, et il faut pas cesser de le rappeler. Donc cette grève à laquelle on appelle,
va mobiliser, parce que c'est la grève qui va mobiliser près de 10 000 parachutistes uniquement pour Alger. Uniquement pour Alger. Et ça, c'est quand même assez... On se rend compte de la force et de la peur du système colonial et des tenants de la colonisation à l'époque, de cette peur de voir ce soulèvement généralisé. Et cela se fera petit à petit, de toutes les façons, d'une façon remarquable à Alger, même si force est de constater que la grève a considérablement, c'est-à-dire a considérablement affaibli militairement les opérations des Fedayeen à Alger, parce qu'on a suspendu les opérations des Fedayeen, on a suspendu les Les actions actions armées. d'éclat armés, on a torturé à domicile. C'est là que les tortionnaires, et ils sont encore vivants, certains sont encore vivants, certains ont créé des partis politiques en France, pour ne pas les nommer, les Le Pen, la famille Le Pen en particulier, qui se sont aujourd'hui achetés une bonne conscience, etc. On arrive même à dire que non, M. Le Pen n'a pas torturé, alors que lui-même disait qu'il l'avait été. Et tous les champs, on dirait ils sont en train d'ériger des statues, des monuments pour tous ces gens-là, pour porter atteinte à la République, à l'autorité de la République française. Donc, voilà un petit peu, en général, l'ambiance qui se dégage. Et l'affaiblissement du côté spectaculaire a quand même apporté, du point de vue politique, a donné du point de vue politique des résultats considérables. En ce sens, même si les résolutions vont tarder, la France est membre du Conseil de sécurité, n'oublions pas. C'est-à-dire qu'au niveau, ça va être très très lent, le processus va être très lent. L'inscription au niveau de l'ONU, ça va être laborieux. Mais en tous les cas, le problème est posé. La question de la décolonisation est posée. Et puis, il faut compter aussi dans l'élan pris par la révolution algérienne. Dans cet élan révolutionnaire, elle entraînera avec elle, l'Algérie entraînera avec elle pratiquement tout le continent africain. Tout le continent africain. Même y compris les Britanniques, les colonies britanniques ou les Britanniques très prudents se sont dit qu'il vaut mieux éviter l'expérience algérienne et aller en créant ce qu'ils ont appelé le Commonwealth. Ils ont créé, c'est-à-dire, c'est le néocolonialisme soft, et c'est la façon soft d'éviter Les années 60, les années 50, les 60, 60, toute l'Afrique. bon, la France, pour garder l'Algérie, a apporté des solutions de replâtrage au niveau de l'Afrique équatoriale française, au niveau de l'Afrique occidentale française. Tout ce Sahel qu'ils ont divisé, ces histoires de mer intérieure, etc. Toutes ces tergiversations. Et puis ensuite, pour aboutir à des indépendances, disons, c'était l'indépendance dans l'interdépendance, un petit peu la formule qui avait été trouvée pour nos voisins au Maghreb. Maintenant, pour revenir à la grève, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur la propagande de l'armée coloniale française à l'époque à Alger. Quelque part, ils ont vendu l'image d'une grève qui a été, disons, brisée, que cette grève-là, c'était uniquement Alger, alors que les rapports de police en Algérie, c'était presque tout le territoire national, y compris le sud. Alors en France, c'était une mobilisation importante des travailleurs algériens. Là, on peut citer même une seule usine de Renault Billancourt. Il y a eu 2960 grévistes sur 3400 travailleurs dans l'ensemble. Donc, en réalité, La grève, la grève ne se limitait pas uniquement à Alger, elle était d'une ampleur. c'est une grève nationale, mais de toutes les façons, on ne mobilise pas impunément 10 000 parachutistes
pour Alger. Ça coûte de l'argent de mobiliser 10 000 parachutistes. Et puis 10 000 parachutistes, ce n'est pas pour les fédayers de Youssef Saleh C'est pour briser la grève et d'Ali Lapointe. C'était pour briser la grève, c'est-à-dire politique. c'était casser cette idée de paralyser l'économie. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, parce que au niveau, à l'époque, les médias n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. L'information ne circulait pas avec autant d'aisance. Le FLN n'avait pas les moyens aussi de diffuser en dehors, bien sûr, d'El Moudjahid qui venait d'être Et la tué radio. en juin, Ouais. et la radio, la voix de la J'irai ouais, libre et Ouais. combattante, un petit peu aussi le Sawt al-Arab au Caire qui faisait un travail, et puis d'autres informations qui étaient données mais la presse ne circulait pas autant. Il y a une chose qui est importante aussi. Il y avait à Alger des centaines de correspondants, il y avait même des correspondants de l'Asahi Shimbun, du Yomiuri Shimbun japonais. Il y avait des correspondants, et c'était des correspondants. À l'époque, il n'y avait pas les localiers qui pouvaient remplacer, c'est-à-dire l'envoyé, le correspondant. C'était des correspondants qui venaient des pays eux-mêmes. Pratiquement tous les pays de l'Est avaient des correspondants. Les pays, les États-Unis, etc. Les conférences de presse de Massu et des autres tortionnaires qu'il y avait ici étaient pleines de journalistes. La télévision n'avait pas encore Cette ampleur-là de un peu cette ampleur, mais les radios et les journaux avaient de l'ampleur. Donc, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, et on retrouve aujourd'hui la consultation dans des archives des journaux dans le monde entier. On retrouve les articles des envoyés spéciaux, et que ce soit en Extrême-Orient ou au Moyen-Orient, les pays arabes n'étaient pas tellement autorisés. Ils n'étaient pas en odeur de sainteté ici, hein. On ne délivrait pas facilement des des accréditations. accréditations aux pays arabes. Donc, la propagande de l'armée française, parce que c'était l'armée qui Faisait faisait l'information et l'information, et les nouveaux journaux, je pense à des journaux qui ont été lancés par des jeunes journalistes français à l'époque, dont certains avaient fait le machin. Je pense à Jean-Jacques Servan-Schreiber de l'Express, qui était dans les commandos noirs, ici, dans la Mitidja. Il était c'était le commando noir, c'était un commando qui avait été créé par Paris de la Bollardière. Et c'était des commandos qui étaient très dangereux parce que ils distribuaient des chocolats aux petits enfants, de lait qui chauffe, ils ne se sauvaient pas, mais ils ne se sauvaient pas, donc ils étaient très dangereux. Donc, c'était les premières cibles des combattants du FLN, le Moudjahidine, qui étaient confrontés à eux, s'en souviennent et le racontent dans leur mémoire. Donc, tous ces éléments, c'est un recul considérable, et c'est là l'important, c'est-à-dire la grève, l'impact de la grève à Alger va amener un durcissement pour empêcher justement cette insurrection généralisée. Ils vont tout faire pour l'empêcher. Ils vont tout faire pour empêcher que le peuple algérien s'engage dans le combat aux côtés des autres formes, la forme militaire, bien entendu, la forme du chaos des syndicales, etc. Les syndicats algériens du GTA va être membre des grandes organisations. Il y avait deux grandes organisations. D'ailleurs, ils étaient indifféremment membres des deux organisations internationales pour éviter d'être étiquetés, éviter d'être étiquetés. Le nom du FLN disons, a pris de l'aisance dans les colonnes des journaux. On disait que c'était le sigle le plus connu après celui de l'ONU à l'époque. C'était pas peu de choses. Et
tout grâce à cette grève, grâce à cette décision, c'est vrai que c'est là qu'on perdra des héros comme l'Armée Oui, oui, la Brihidi, le bilan a été plus ou moins lourd, hein, c'est-à-dire très lourd au plan 24 000 arrestations durant la grève, 3 000 disparus, la torture pratiquée, pratiquement généralisée. Et évidemment, c'est l'Abd Ben Mehdi qui est arrêté et exécuté, exécuté, tué, assassiné, si on veut, le 4 mars 1957. Là, pour terminer, quelles ont été les leçons déjà en 1957 tirées les leçons, par la moi je révolution crois de que la grève? c'est de là, de cette grève et du fait que les Algériens se sont sentis concernés directement. C'est de là que naîtra aussi cette volonté extraordinaire, c'est ce moment fabuleux de l'histoire nationale qui est le 11 décembre 60. C'est l'illustration parfaite de l'engagement populaire. C'est-à-dire que le 11 décembre 60 est une réponse à tous les doutes que le gaullisme venait d'apporter, toute la politique équivoque qui voulait faire croire qu'il y avait une solution intermédiaire, Troisième voie, ce qu'ils une appellent troisième voie, troisième voie. où oui, ils ont essayé. Mais là, le 11 décembre 60, c'est encore une fois, Heu et le peuple d'Alger va être sollicité parce que c'est vrai que quand on manifeste à Alger, Ça fait plus de ça bruit, fait plus de bruit. les médias, Les médias sont ici, donc tout le monde est tout le ici. monde. Ça n'enlève pas aux autres le mérite. Même attention, parce que, par exemple, pour la manifestation, la grande manifestation du 5 juillet 1961, heu on savait qu'Alger allait être quadrillé parce que c'était à l'appel du GPRA cette fois-là, c'était à l'appel du GPRA que les Algérois se sont soulevés et ils savaient de toutes les façons que ça allait être quadrillé. Alors, ils ont dit aux autres régions: «Donc vous prenez le relais au cas où Alger va être Sera quadrillé, sera quadrillé et ça va se soulever» et c'est ce qui s'est passé un petit peu. C'est les fameuses manifestations contre la partition de plus le 1961 Sahara, et bien sûr, le nord est. la question du Sahara. Monsieur Boukhatra Amazit, merci beaucoup pour ces C'est éclairages moi et qui vous comme remercie d'habitude, encore. c'est un plaisir de revenir sur des événements historiques, vécus par notre pays et à un prochain rendez-vous, Merci, prochain. merci. Merci.